Mesdames, Messieurs, bonjour. Le moment est choisi de vous présenter l'actualité. Bienvenue à suivre Zonar Actualité. C'est depuis ce lundi de décembre 2024 que les affrontements sont en cours dans les sites du territoire du Lubero au nord Kivu. Nous sommes vendredi, 5e jour des affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les mouvements rebelles du M23 dans cette partie du pays. Ce matin, les affrontements ont été signalés à Kasséé et Kalembe où les M23 ont lancé des assauts contre les positions de l'armée loyaliste. Les points sur la situation avec Silva Kanduki. Les Wazalendo, du groupe phare appuyé par les forces armées de la République démocratique du Congo, contrôlent entièrement la localité de Matembe après avoir chassé les mouvements rebelles d'IM23/RDF. Les activités socio-économiques reprennent normalement dans les périphéries. Tôt ce matin, des détonations en armes lourdes et légères se sont fait entendre entre Kasséé et Matembe, nous ont signalé nos sources. Depuis lundi dernier, la circulation sur la route Lubero-Kirumba-Kanyabayonga reste interrompue suite aux affrontements qui se poursuivent encore. 5 jours d'intenses combats après aucune communication officielle de Kinshasa sur les situations qui prévaut dans cette partie de la province du Nord Kivu. Des victoires en victoire, les villages de Luama, longtemps occupés par les mouvements rebelles d'IM23, est aussi passé sous le contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo. Et puis à Goma, les petits commerçants du marché KMB exerçant au niveau de la frontière entre la RDC et le Rwanda bloquent l'entrée de certaines marchandises en provenance du Rwanda pour être commercialisées en RDC. C'est en réaction de la décision du maire de la ville de Rubavu au Rwanda qui a bloqué les camions en provenance de la Tanzanie et qui approvisionne la RDC en tomates notamment. Celui-ci a privilégié les mototricycles du Rwanda pour les transports de marchandises, chose qui ralentit l'écoulement selon le marchand. Le reportage que nous signe Christelle Barungu. Suivez. C'est une guerre froide qui sévit depuis quelques jours entre les marchands qui trafiquent à la frontière RDC-Rwanda au niveau du marché KMB. Cette situation est due à la mesure prise par les maires des villes de Rubavu au Rwanda, interdisant la traversée de certains produits comme les tomates et les mangues par camion au niveau de la petite barrière. Pour ces maires des villes, seuls les mototricycles des transporteurs rwandais sont autorisés. Cette mesure n'a pas été bien accueillie par les récepteurs congolais. Fabien est responsable d'une coopérative d'importation à KMB. Selon lui, ce transport par mototricycle est plus coûteux et ne permet pas la conservation des produits. Tunalamuka tu hivi kisha malamuka wanatuambia hatutapatiza mgari tupatize na hapa ile walikuwa shakanga tomati zetu ziko na koyola nisha zikuonyesha na hembe zetu zinaoza wanasema sasa si hatuna problem même si zile tomati zenye viko nasema ni sawa ni tomati zetu nene tulizifanyia avance yake tulizikatala ndio wanazipatia wale wenye tunauzishaka Jona sisi tukasema nasi tutaenda njia moja. Nienda tukapiga hoji kwa guverneur, tukachunga guverneur atushivie juna ni baba yetu. Tuliongea na maire de la ville wa kwao anasema hayuwe metu kufika mugani hao wanatuambia ni maire de la ville wa Rwanda ndio alisema. Si hatuna problem nabo na tunatumika tu nabo. Ile ndio problem. D'autre part, les marchands affirment avoir perdu beaucoup d'argent suite à la détérioration de leurs produits bloqués au Rwanda. Les revendeuses des marchés intérieurs de la ville de Goma, quant à elles, s'effraient des passages clandestins pour s'approvisionner directement au niveau du Rwanda. Ceux qui ont été interceptés au niveau de la frontière se sont vus ravir leurs marchandises. L'une d'entre elles, en larmes, appelle à une solution immédiate à cette situation. Tomate,
Nous sommes à près d'une semaine que cette situation persiste au niveau de cette frontière, décriée par les marchands, mais toujours pas de solution palliative. Parlons de la justice dans une actualité. Après le verdict de la haute cour militaire certifiant la condamnation à mort des 5 membres de l'AFC, un mouvement rebelle géré par Corneille Nangaa, le ministre d'État de la Justice Constant Mutamba a énoncé sa satisfaction ce jeudi 5 décembre 2024. 3 dispositions ont été prises après le verdict en appel de Corneille Nangaa, notamment l'exécution immédiate de la peine de mort contre les condamnés présents à Kinshasa, le lancement immédiat des mandats d'arrêt internationaux contre Corneille Nangaa et ses fidèles. Le ministre de la Justice a fait savoir également que la RDC avait levé la moratoire sur les peines de mort. Les détails dans cet extrait choisi par votre rédaction. Grande satisfaction pour la République et pour le peuple congolais. La haute cour militaire a confirmé la condamnation à mort de tous les criminels qui ont été appréhendés aux côtés de M. Corneille Nangaa, qui ont décidé de trahir la République et de servir les intérêts du Rwanda. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo a levé le moratoire sur la peine de mort. À cet effet, nous, en tant que ministre de la Justice, nous allons veiller que la peine de mort soit exécutée contre les condamnés, en tout cas les 5 qui étaient appréhendés et sont sur place ici à Kinshasa. Nous allons veiller également à lancer de mandats d'arrêt internationaux contre M. Corneille Nangaa et ses affidés en fuite. Ensuite, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance, Roger Kabamba, rassure sur la stabilisation des cas suspects de la variole du singe Mpox en République démocratique du Congo. C'était lors d'un point de presse tenu ce jeudi 5 décembre à Kinshasa. Selon les données ministérielles, une baisse significative des cas a été observée depuis la semaine 39 avec une réduction de 849 à 430 cas signalés. On note également qu'au début de cette épidémie de monkeypox en RDC, le pays a enregistré 49 056 cas, dont 10 846 cas confirmés et 1193 des décès. On note également qu'au début de cette épidémie monkeypox en RDC, le pays a enregistré 49 056 cas, dont 10 846 cas confirmés et 1193 décès. Les précisions dans cet élément suivaient. Mpox, pour l'instant, nous ne sommes pas dans l'explosion qu'on aurait pu craindre. Parce qu'on voit encore des endroits, des zones de santé, notamment parce que la question a été posée aussi, dans les provinces que nous appelons hotspots, là où il y a le plus de cas. Le Sud Kivu, l'Équateur, le Achouapa, le Sankuru, le Bazuélé, là on voit encore des cas qui montent. Maintenant, quand on regarde au niveau global, c'est ce que je viens de vous dire, pour la dernière semaine, on était à 439 cas, je pense, ou quelque chose comme ça, contre 800 quelque chose de la semaine précédente. Encore une fois, ce n'est pas une tendance, c'est semaine par semaine. Maintenant, quand nous regardons depuis la semaine 39 ou 40 jusqu'à aujourd'hui, c'est la stabilité vers le bas. Donc, on voit plutôt que Mpox, le nombre de cas suspects qui nous sont rapportés sont un peu plus bas que quand on était vraiment dans le pic. Et pour finir, le TP Mazembe a entendu ce 8 décembre 2024 à Mauritanie pour un match exceptionnel face à Al Hilal en Ligue des Champions de la CAF. Après sa défaite devant Lubumbashi Sport, tenue le 30 novembre dernier pour le compte de la 5e journée du championnat national Illico Cash Ligue 1, le TP Mazembe est dans l'obligation de se relancer en phase de groupe de la Ligue des Champions. Les Corbeaux congolais feront un déplacement à Nouakchott, capitale de Mauritanie, pour défier les Soudanais de Al Hilal, les leaders du groupe de ce 8 décembre. Réconfort Toumaïni pour les détails.
Après sa défaite face au Lubumbashi Sport pour les comptes de la 5e journée du championnat national Illiko Cash Ligue 1, le tout-puissant Mazembe est dans l'obligation de pouvoir bien se relancer en phase des groupes de la Ligue des Champions. Les Corbeaux congolais feront déplacement à Nouakchott en Mauritanie pour défier les leaders des groupes, les Soudanais des Al Hilal. C'est dimanche 8 décembre 2024 pour les comptes de la 10e journée des phases des groupes de la Ligue des Champions. Suite aux guerres qui menacent les Soudans du Sud depuis plusieurs mois, cela a paralysé aussi les activités sportives au sein du pays. Les clubs de football en sont également victimes. C'est la raison pour laquelle des matchs se disputent ailleurs. Comme par exemple les matchs qui vont opposer les deux géants du football africain, les tout-puissants Mazembe et Al Hilal, qui ont déjà posé leurs valises en Mauritanie pour disputer leurs matchs de la Ligue des Champions de la CAF compte pour 10e journée. Fin des Zonards actualités sur Zonards Télévision. Merci à vous tous et vous toutes de nous avoir regardés. À la prochaine.